Et vous pensez que je pourrais le voir quand? Pour l'instant, Eden est avec Non, tenez, la voilà. Est-ce que ça va, Eden? Oui, Keith m'a demandé de partir. J'avais encore tellement de choses à dire à Cross, pourtant. Tiens, je suis ravi de voir que vous êtes tous présents pas ici. lui. De cette façon, je n'aurais pas à répéter 50 fois la même chose. Je suis heureux d'être en mesure de vous annoncer que Cruz va beaucoup mieux et que nous allons bientôt le renvoyer dans sa cellule. Il va retourner en prison. Keith, vous ne pouvez pas faire ça, ce serait monstrueux. Oui, elle a raison. Vous ne croyez certainement pas que vous allez vous en tirer comme ça, surtout après ce qui vient de se passer. Mais nous allons recourir à l'habeas corpus et il sera immédiatement... vous avez déjà essayé de faire ça auparavant. Ça n'a pas marché, ça vous a coûté cher. Je vais renforcer sa sécurité, mais... Ça ne servirait absolument à rien. Il y avait un gardien avec lui quand il a été blessé. Le problème, c'est qu'on n'a aucune cellule spéciale pour y mettre les policiers. Vous n'avez qu'à le libérer sur parole, comme vous auriez déjà dû le faire depuis le début. Si vous refusez de le libérer, au moins laissez-le à l'hôpital. Il souffre beaucoup. Oh, je ne sais vraiment pas si je vais accéder à votre demande, car Cruz a été extrêmement désagréable aujourd'hui. Figurez-vous qu'il n'a pas hésité à briser notre matériel. Sachez que nous n'admettrons que Cruz retourne en prison qu'à la condition que le prévenu Angel Ramirez soit envoyé dans un autre établissement pénitentiaire et si vous nous promettez que Cruz aura une protection rapprochée jour et nuit. Oh, ça alors, vous voulez peut-être aussi qu'il ait des draps de soie et que je fasse ses repas. Non, écoutez, je vais examiner votre demande, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous devriez avoir honte d'agir comme ça. Non, calme-toi, arrête. Buenas noches, mi amor. Ne réponds pas, ça vaut pas la peine. Eden, on va avoir du mal à obtenir ce qu'on veut. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Nous devons lui faire entendre raison. Vous avez entendu, il ne raconte que des mensonges et pourtant tout le monde croit cet homme. Je veux trouver une façon de lui clouer le bec. Peut-être que je peux vous aider? Oh non, pas avec une arme, je refuse. Non, je serai tout à fait non violent. Et je sais que ça va vous plaire. Alors, monsieur Castillo, qu'est-ce que vous choisissez? La télé ou bien le somnifère? De toute façon, je suis sûre que vous dormirez dans 5 minutes. Je ne veux pas de somnifère. Oh, excellente décision. Mettez-moi une chaîne où il y a des variétés, ça me changera les idées. Ah non, laissez ça. Tiens, ça a l'air pas mal. Merci. Cruz, Tiens, bonsoir. ça va? L'heure des visites est terminée, messieurs, dames. Monsieur Castillo doit dormir. Nous sommes les avocats de Monsieur Castillo et on vient seulement de nous autoriser à lui rendre visite, mademoiselle. J'espère que vous allez le sortir de ce mauvais pas, il est innocent. Comment pouvez-vous savoir ça? L'intuition, sans doute. Vous savez, moi, je me trompe rarement. Allez, je vous laisse discuter, mais pour l'amour du ciel, soyez rapide. Je reviens tout de suite. Attention. Alors, comment ça va, Cruz? Ça va, mais Sonny de n'est passé tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Elle m'a redonné du courage. Alors, quoi de neuf? Pour commencer, les mauvaises nouvelles. Timmons veut vous renvoyer en prison dès ce soir. Oh. Mais cette fois, nous allons faire notre possible pour assurer votre protection. Nous avons demandé une cellule individuelle, mais Keith a refusé. Il nous a promis cependant que votre sécurité serait assurée. J'ai essayé de téléphoner au juge qui se trouve à Sacramento. Il m'a bien fait comprendre qu'avant demain matin, on ne pouvait rien faire. Ça va, Cruz? Oui, ça peut aller, Julia, mais j'ai très peur que Keith n'en fasse que sa tête encore une fois, et Dieu seul sait ce qu'il est capable d'inventer. Oui, mais ce qui s'est passé tout à l'heure prouve que nous avions raison, donc le juge nous écoutera. Moi, en tout cas, je vous dis que si je retourne dans cette prison, il risque de m'arriver quelque chose de grave. Je vais bien y retourner, c'est d'accord, seulement j'espère que vous savez les risques que je prends. Nous sommes actuellement devant le tribunal de grande instance où une femme dans un fauteuil roulant a annoncé son intention de s'enchaîner à la porte d'entrée du tribunal. Voilà, ça y est, maintenant vous faites partie intégrante du tribunal. Merci, Kane. Je vais être tout à fait honnête avec vous, Eden. Je n'approuve pas cette idée, mais en tout cas, je vous soutiendrai. Quoi que vous décidiez, Eden, je serai toujours d'accord avec vous. Moi, je trouve que tu es formidable. Je n'aurais jamais autant de courage. Ah bah oui, c'est vrai. On peut y aller? Eden Capwell, la riche héritière de Santa Barbara, devenue handicapée à la suite d'un grave accident d'avion il y a quelques mois, a décidé de s'enchaîner à la porte d'entrée du tribunal. Je vais essayer d'aller l'interroger. Mademoiselle Capwell, pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour protester contre l'injustice dont est victime mon fiancé Cruz Castillo. Le pouvoir judiciaire le condamne injustement, mais également celui qui devrait l'aider, c'est-à-dire le procureur. Je crois que Monsieur Castillo est actuellement inculpé de meurtre avec préméditation. Oui, c'est tout à bien ça, fait. Et n'est-ce vous pas? devez savoir que Cruz risque sa vie tous les jours sans aucune raison. En effet, mon fiancé est un homme extraordinaire. Mais il a été policier plusieurs années dans cette ville et il a arrêté de nombreux malfaiteurs qu'il a retrouvés en prison. Nous avons imploré Keith Timmons de faire quelque chose. Nous lui avons demandé que Cruz soit mieux protégé, mais hélas, il a refusé.
Et aujourd'hui, Cruz a été brutalement attaqué, son agresseur l'a poignardé. On a dû l'hospitaliser. Et Keith Stevens a malgré tout décidé que mon fiancé devait retourner en prison dès ce soir. Voilà pourquoi je suis ici. C'est pour éviter qu'une injustice risque de faire perdre la vie à... Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Keith Stevens, l'homme qui n'hésite pas à utiliser son pouvoir afin de régler ses petites rancœurs qui n'ont rien à voir avec la question que je me laisse insulter en public. Et je ne laisserai pas une espèce d'hystérique en fauteuil roulant prendre en otage le tribunal de grande instance. Vous allez dégager d'ici, vous entendez? Vous allez dégager, sinon je je ne vous bougerai arrête. pas d'ici, je resterai ici, à moins que vous m'assuriez que Cruz ne risque rien là où il est. Johnson, arrêtez-moi cette cinglée. Mais oui, Arrêtez-y, coupez ces chaînes ridicules. Arrêtez-moi et Allez-y, jetez-moi vous, en la prison rigolade a assez également. duré. Alors qu'est-ce que vous attendez? De cette façon, ça nous fera encore plus de publicité. C'est tout à fait ce que je cherchais. Mais qu'y a-t-il qui? On dirait que vous hésitez.